Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne des tribulations littéraires. Aujourd'hui mes petits loups, comme vous l'avez vu dans le titre, je vous retrouve enfin pour vous faire mon book haul mon book haul d'automne et pas d'un mois particulier. Vous le savez, depuis maintenant 2 ans, je vous fais des book hauls vraiment ciblés sur chaque saison puisque je me suis un petit peu restreinte dans la vie pour essayer d'acheter un petit peu moins et du coup forcément ça fait que les vidéos book haul ont moins d'intérêt s'il y a moins de livres. Donc du coup aujourd'hui je vais vous présenter une tripotée de bouquins, mais je suis plutôt fière de moi parce qu'il y a très peu de livres que j'ai achetés pendant ces mois d'automne. J'ai tendance à acheter un petit peu moins pendant ces mois d'automne tout simplement parce que en novembre j'ai mon anniversaire et que pour faciliter un petit peu et éviter le stress à mes amis que d'un achat un petit peu compulsif, je n'achète rien un mois avant et ensuite je n'achète rien non plus après jusqu'à Montreuil puisque Noël arrive très vite après. Voilà pour la petite parenthèse, ce qui fait que je suis très fière de moi, j'ai très peu acheté finalement pendant ce mois et je vais vous présenter un petit peu tout ça. Bien sûr, tout est mélangé, je ne sais plus dans quel ordre j'ai acheté ou reçu ces différentes choses, donc voilà, piochez, faites-vous plaisir dans toutes ces idées. C'est parti. Et on commence avec un petit craquage que j'ai fait pas très loin de chez moi, puisque une librairie qui existait déjà a créé une espèce de succursale, enfin une autre boutique, et du coup ils ont créé une boutique vraiment généraliste proche du métro et la boutique d'origine s'est transformée en magasin spécialisé BD et manga et bien sûr telle la bonne lectrice que je suis, je me suis dit que ça ouvrait dans mon quartier donc il fallait absolument que j'aille voir tout ça et je me suis donc procuré dans la librairie généraliste Les Facétieuses, c'est pas facile à dire, de Clémentine Beauvais publié chez Sarbacane. Puis dans la version manga BD je me suis offert Idéal Standard de Aude Picot publié chez Dargaud. Ces deux petits livres me font très envie pour des raisons extrêmement différentes. Ici, on est sur du Clémentine Beauvais, je ne me souviens que très peu du résumé, même si il me semble c'est quelque chose de très farfelu. Mais c'est du Clémentine Beauvais, donc je suis curieuse. Et celui-là par contre me faisait très envie. L'année dernière, Aude Picot avait une exposition qui lui était dédiée à Angoulême, que je ne suis pas du tout allée voir parce que pas le temps, hein, tout simplement. Mais par contre, je me suis un petit peu intéressée à ces BD et celle-ci me faisait particulièrement envie puisqu'on va parler d'une jeune femme de sa vie. Elle va aborder toutes les thématiques un petit peu essentielles de l'idéal standard dans la vie et comment on est face à ces idéaux que la société nous impose. Qu'est-ce qu'on en fait, tout simplement. Et du coup ça m'intrigue vraiment énormément. Ici je me suis fait plaisir puisque vous le voyez au petit macaron. Dargaud a sorti des éditions à 9,50 € de certains de ses romans graphiques dont celui-ci, donc voilà, je ne me suis pas privée. Ensuite j'ai reçu Charamba Hôtel pour chat, le 2e tome de Marie Pavlenko et Marie Voyelle, c'est publié chez Flammarion Jeunesse et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les résumés et mon avis, je vous encourage à aller voir mon vlog du mois de novembre dans lequel j'ai lu ce livre et je vous en parle un petit peu plus. Il me semble qu'elle l'a sorti à la fin du mois d'octobre, mais si vous ne le savez pas déjà, Audrey du Souffle des mots a sorti un petit jeu pour les lecteurs que nous sommes qui s'intitule Tu joues ou tu lis. C'est publié chez 404 éditions et elle m'a envoyé cette petite boîte de jeu à laquelle j'ai déjà joué avec mes amis et ça nous a fait quand même de très gros fous rires. Donc je vous la recommande vraiment énormément et elle me l'a fait le plaisir de me l'envoyer et je la remercie énormément. Merci Audrey, cette idée est absolument splendide. Alors celui-là, j'ai un peu honte, je n'avais même pas souvenir de l'avoir acheté. Donc vraiment je ne sais même plus quand, comment, pourquoi je l'ai acheté, mais je me suis enfin procuré le 9e tome de l'Atelier des Sorciers. C'est écrit par Kamome Shirahama et c'est publié chez Pika. C'est une série que j'aime beaucoup, mais là ça fait quelques fois que je n'ai pas encore lu la suite et je pense qu'il va falloir que je me replonge un petit peu dans tous les tomes pour poursuivre cette série, mais en même temps les tomes sortent de manière beaucoup plus espacée me semble-t-il, donc j'ai pas non plus envie de encore tout dévorer pour réattendre et quand je me procure enfin la suite il faut que je relise tout. J'adore cette saga mais peut-être pas au point de la relire 10 fois. Ensuite vous n'avez pas pu passer à côté de ces magnifiques et superbes éditions qui ont été publiées par Flammarion Jeunesse. Je veux bien sûr vous parler des nouveautés Minalima. Ici moi j'ai reçu en service de presse Alice au pays des merveilles, c'est écrit bien sûr par Lewis Carroll, c'est publié chez Flammarion Jeunesse et encore une fois tout ça regorge de petits jeux de papier, de jeux de cache-cache, de plans,
de petits éléments, de petits mots, d'un tas de petites choses. Bref, cette édition d'Alice au Pays des Merveilles est absolument somptueuse et bien sûr elle est suivie par De l'autre côté du miroir qui est la deuxième partie on va dire de l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Je l'adore, j'en suis fan, elle est très très belle dans mes étagères avec toutes mes éditions Minalima, vraiment c'est un superbe cadeau de Noël, je ne peux que vous recommander, vous allez faire des heureux, c'est sûr. Ensuite pour mon anniversaire j'ai reçu un magnifique livre intitulé Au Pays des Merveilles. On reste dans le thème d'Alice. Cette fois, on parle de trésors de l'animation japonaise. C'est publié chez Ebeke. Et c'est écrit par Nathalie Bettinger, je ne sais pas, mais en tout cas on va retracer les différentes thématiques et les animés un petit peu phares qui ont jalonné l'histoire de l'animation japonaise. Si vous ne le savez pas déjà, je suis une grande fan du Japon, je suis une grande fan d'animé même si je suis loin d'avoir tout vu. Je vais y arriver. En tout cas c'est un très 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 beau livre que je suis curieuse d'aller picorer et explorer au gré de mes envies. Et parce que j'ai vraiment des amis qui me connaissent très bien, il y en a qui m'ont beaucoup gâté, ils m'ont offert Harry Potter et l'Ordre du Phénix de J.K. Rowling illustré par le talentueux Jim Kay. C'est publié chez Gallimard Jeunesse, c'est une grosse pavasse puisque, comme vous le savez sans doute, l'Ordre du Phénix est le plus gros tome d'Harry Potter, du coup autant vous dire qu'il pèse son poids en cacahuètes. Mais surtout, il est absolument somptueux, les illustrations sont dinguissimes. Jim Kay a mis du temps pour réaliser cette nouvelle version illustrée d'Harry Potter, mais elle n'est absolument pas décevante, loin de là. On retrouve des images absolument splendides, des illustrations de pleine page, des petites illustrations ici et là. Bref, moi je suis fan et en plus on y découvre Luna. Vraiment, c'est un très très beau cadeau de Noël à faire aussi, un très beau cadeau d'anniversaire et je remercie mes amis qui me l'ont offert parce que vraiment, ils n'étaient pas obligés de me faire un si beau cadeau. Ensuite, si vous avez suivi mon vlog du mois de novembre, j'en parle pas mal, mais j'ai changé de travail à la fin du mois de novembre, j'avais fini mes missions chez Steinkiss et je suis passée début décembre aux éditions Le Duc et forcément j'ai fait un pot de départ. Comme mes collègues me connaissent bien, ils m'ont offert Chatitude de Sayo Koizumi, c'est publié chez Larousse et c'est un petit précis d'habitude féline. Je trouve ça très mignon. Je n'ai pas encore tout lu, mais je suis très curieuse de découvrir ce petit livre. Voilà, autant dire que je pense que j'ai beaucoup parlé de Socrate au bureau quand j'étais chez Steinkiss et ils en sont traumatisés. Sur le mois de septembre, me semble-t-il, je me suis procuré L'éveil des sorcières de Cordelia. C'est le premier tome, l'apprentissage de Nora, et c'est publié chez Scrineo. Celui-ci, je me le suis offert dans le cadre de mes lectures du prix de la voix des blogs jeunesse, puisque j'en étais jurée cette année, et c'était le dernier qui me manquait, donc forcément, je me le suis procuré, je l'ai lu. Pour en savoir un petit peu plus, il faut retourner sur mon vlog du mois de septembre, puisque je l'ai lu dans la foulée. Ça faisait un petit moment qui me faisait de l'œil, et puis j'ai jeté un petit coup des yeux sur Vinted et je l'ai trouvé vraiment pas cher. Je me suis procuré Toujours plus de Lena Situation, c'est publié chez Robert Laffont. Il est lu, c'est un petit traité on va dire de positivisme. Lena Situation montre un petit peu ce qu'elle a vécu, comment elle a surmonté certaines difficultés de la vie, donne ses conseils, c'est plutôt chouette. Si vous voulez mon avis un petit peu plus détaillé, n'hésitez pas à aller voir dans mon vlog du mois de novembre. Et ensuite, je vous disais que j'ai changé de travail, mais en fait entre temps j'ai fait un certain nombre d'entretiens et c'était la première fois de ma vie, et pourtant je travaille dans l'édition depuis que j'ai commencé à travailler il y a 4-5 ans, c'était la première fois qu'on m'offrait des livres à la sortie d'entretiens qui étaient même pas forcément les derniers entretiens. Et du coup, je suis repartie de ces différents entretiens avec Pour que chantent les montagnes de Nguyen Phan Quay Mai. C'est publié chez Charleston et celui-ci, il fait partie de ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Le nouveau Marie Vareille Désenchantée, c'est également publié chez Charleston et je suis très curieuse de découvrir un petit peu plus de choses sur ce nouveau livre de Marie Vareille, puisque j'entends énormément de bien de Marie Vareille, donc je suis curieuse de la découvrir dans ce texte. Et ensuite, ils m'ont offert 2 de leurs BD illustrés. Quand je vous dis qu'on va vraiment... Enfin, je suis jamais repartie avec autant de bouquins lors d'entretien. Le premier, c'est Mon petit doigt qui me l'a dit de Some Boy. C'est publié chez Le Duc Graphique et il me semble qu'ici on parle d'inceste. Donc voilà, c'est pas un sujet extrêmement facile. Et le deuxième, c'est On l'appelait Vermicelle. Ici, c'est écrit par Fanny Vella et c'est toujours publié chez Le Duc Graphique.
Et ici, on parle de souffrance secrète de l'enfance, absence tabou non dit, violence et sexisme ordinaire. Non, c'est un petit peu plus, entre guillemets, léger que l'autre. Je suis très curieuse de découvrir ces deux bandes dessinées, surtout que j'en ai entendu beaucoup de bien sur les réseaux. Et enfin, on arrive à ma dernière petite pile. L'un de mes meilleurs amis m'a offert deux BD, Ralph Azam, donc le tome 1 et le tome 2. C'est écrit par Lewis Trondheim et c'est publié chez Dupuis. Lewis Trondheim, je l'avais découvert dans un roman graphique il y a 2 ans, lors du festival de la BD d'Angoulême, et je suis très curieuse de le découvrir dans cette série. Ensuite, j'ai été contactée par Poulpe Fiction qui a découvert un petit peu mon compte et ce que je peux vous faire autour des romans jeunesse. Et ils m'ont proposé de recevoir Les Grandes Aventurières vues par un ado. C'est écrit par Marine Orenga. C'est donc chez Poulpe Fiction et je suis très curieuse de voir ces grandes aventurières du monde et de l'histoire vues par un ado. J'ai également reçu cet automne le magnifique et merveilleux deuxième tome de Mal d'Aurore, Le Prince Fauve. C'est toujours écrit par Philippe Lechermeyer et c'est toujours publié chez Flammarion Jeunesse. Pareil, celui-ci, il est dans ma pile du Cold Winter Challenge. Petit craquage un jour, comme ça, pareil, sans raison tout à fait réelle. Je me suis offert Et à la fin il meurt de Loulubi. C'est publié chez Delcourt et ici Loulubi, elle va décortiquer pour nous la véritable fin non édulcorée des contes de notre enfance. Donc là on n'est vraiment pas dans les versions Disney de La Belle et la Bête, de La Belle au Bois dormant ou de Blanche-Neige. Loin de là, et souvent il est assez rare de voir un et ils vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants. C'est plutôt Et à la fin il meurt. Je suis hyper curieuse de découvrir cette bande dessinée que je trouve en plus hyper bien réalisée d'un point de vue fab. C'est un très très beau livre qui rappelle parfaitement les beaux livres de contes, donc je suis curieuse de découvrir tout ça. Ça, un jour, j'ai découvert une librairie, alors du coup j'en ai profité pour m'offrir des livres, hein, et je me suis offert Anna et l'Entremonde. C'est le tome 1 de Marc Dubuisson et 6, c'est publié chez Glénat. Je ne me souviens plus de tout ce qui va se passer, mais c'est un récit entre histoire et surtout fantastique, avec une jeune femme qui va aller sur un bateau et découvrir le bout du monde et tomber dans ce qu'on appelle l'entremonde. Je suis hyper curieuse, surtout que je n'ai vu que des avis positifs pour cette bande dessinée. J'adore le dessin de Si, donc ça ne peut que me plaire. On arrive à la fin avec les deux dernières choses à vous présenter et dans la même veine que Anna et l'Entremonde, je suis tombée sur ce petit livre, Petit traité du lecteur de Sean Beatle. C'est publié Beatle, je ne sais pas. C'est publié chez J'ai lu et ici on a des petits profils, on va dire, de lecteurs glanés auprès de libraires. Je suis hyper curieuse de voir si je me reconnaîtrai dans l'un de ces profils. En tout cas, c'est un tout petit livre qui, je pense, sera lu très très rapidement. Et enfin, je me suis offert, après l'avoir lu au mois de juin, après en avoir eu un incroyable coup de cœur, j'ai découvert que Nana Oops, Fanny, le vendait sur Vinted voilà, je l'ai pris. Il s'agit donc de Anaïs Nin de Léonie Bischoff. C'est publié chez Casterman. C'est un roman graphique absolument merveilleux, magnifique, génialissime sur la vie d'Anaïs Nin, ses amours, sa création, sa vie qui a été un petit peu compliquée. Le tout porté par un dessin absolument incroyable, à la fois extrêmement expressif, extrêmement coloré. Je trouve que l'utilisation que Léonie Bischoff a des couleurs et de la technique qu'elle utilise pour dessiner est absolument incroyable et magistrale. Vraiment, c'est l'un de mes plus gros coups de cœur de cette année et je suis ravie de l'avoir maintenant dans ma bibliothèque. Voilà mes petits loups, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi, c'est toujours un plaisir de vous faire un petit peu mes petits book hauls, même si, bon, au début, j'étais assez positive en vous disant « Ah, ça va, j'ai pas trop craqué » et à la fin, il y avait beaucoup de craquages. Mais je crois que mes craquages sur 3 mois se résument à moins de 10 livres, donc c'est plutôt pas mal. J'ai été relativement raisonnable, ce qui ne sera pas forcément le cas de l'hiver puisque mon travail est passé et que déjà ma liste a largement augmenté et que en général au mois de janvier j'ai un petit peu des envies de livres. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et à commenter si vous avez des livres en commun dans votre pile à lire. N'hésitez pas à me pousser un petit peu à les en sortir le plus rapidement possible, c'est toujours mieux. Sur ce, je me tais enfin, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut les petits loups!